OK, on est maintenant rendu à faire l'installation de la première de montage. OK? La première de montage est faite avec une sorte de carton qui sert à ça. Ça s'appelle du Texon. C'est vraiment fait pour faire le dessous, si vous voulez, de la forme. Donc, ce serait le fond de la chaussure. Si vous enlevez la semelle ou l'orthèse d'une chaussure régulière, on voit tout le temps une espèce de carton comme ça à l'intérieur. Si vous regardez sur le carton, vous avez des petits pieds avec une flèche qui vous montre dans quel sens doit être découpé le texon. Donc, la flèche doit suivre le sens de la longueur de votre forme. Dans notre cas ici à l'école, souvent, on va tricher et on va l'utiliser dans l'autre sens. Voyez-vous, le sens de la flèche, il est comme ça, mais vu que ma chaussure, ma forme ne rentre pas comme ça, on va tricher et on va l'utiliser dans l'autre sens. C'est simplement pour ne pas faire de gaspillage. OK? Je prends mon morceau. Je vais venir me positionner pour que, normalement, l'intérieur de la chaussure, on ne devrait pas voir les écritures. Les écritures devraient se retrouver en dessous. Fait que je le tourne de bord. Je viens placer ma forme dessus. Si j'ai un grand morceau, j'essaie de sauver au maximum là, de la matière. Dans mon cas ici, je ne pourrais pas en faire deux dans ce qui me reste, fait que c'est plus ou moins important. Mais je vais venir quand même tracer le contour avec vous tracez votre contour avec l'orthèse plantaire que vous avez fait. Et on va venir faire une première découpe plus large que ce qu'on a tracé. Puis on se garde à peu près 1 cm, je vous dirais tout le tour. Comme ça. Fait que là, j'ai mon morceau de texon qui va être, lui, fixé en dessous de votre orthèse. Là, dans votre orthèse, dans votre forme, vous avez deux courbes. Hein? Vous avez la cambrure que vous avez fait et vous avez la courbe en avant. On a créé, nous, un berceau à l'avant-pied. Donc, on a un berceau à l'avant-pied. Fait que ma forme que j'ai ici, mon morceau de texon, doit avoir... Voyez-vous, là, il est très droit. Là. Fait que là, il faut que je le plie pour qu'il vienne épouser les formes, les courbes du dessous de la chaussure. Fait que j'ai une première courbe à venir créer ici. Là, vous voyez, je viens de le plier, puis il a pris la forme. Puis j'ai le berceau aussi à venir créer comme ça. Fait que vous voyez, j'ai créé ma cambrure et mon berceau. Si je viens le repositionner en dessous, normalement, il devrait mieux respecter. Il m'en manque encore un peu. Là, si vous regardez, si je le tiens en place, j'ai plus d'espace en avant. Là, il se tient vraiment bien, puis il est en contact avec le dessous de la chaussure. Fait que je m'assure que mon texon il est bien placé, qu'il dépasse tout le tour de ma forme. Puis je vais venir mettre un premier clou en plein centre du talon. Vous allez utiliser des shoe tack, donc des petits clous vraiment minces là, que vous connaissez déjà probablement. Là, les petits clous très 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 minces là, qui sont faits pour justement la cordonnerie. Et je vais venir le fixer en place au niveau du talon. Je vais mettre un autre clou dans la partie creuse de ma cambrure, toujours au centre. OK. Je vais mettre un autre clou au niveau des têtes méta, fait qu'au niveau de la première et de la cinquième, parce que c'est l'endroit où il va y avoir la bascule pour se rendre au niveau de notre berceau. Fait que là, pour être sûr que j'ai pas de stress de créer au niveau de mon texon, mais je vais le fixer au niveau des têtes méta. Première tête, cinquième tête. OK, fait que là, la partie arrière, là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est bien en contact avec ma forme. Ici, au niveau de l'arche, j'ai un petit lousse. Fait que tantôt, je verrai, mais peut-être que je viendrai ajouter un autre petit clou ici. Pour ce qui est de la partie avant, il va me rester à mettre un clou. Je vais mettre un dernier clou en plein centre, ici, à l'avant. Oups. OK. Là, je viens vérifier tout le tour si j'ai des endroits où il y a un jeu entre la première de montage et mon orthèse.
Fait que si on regarde ici, j'ai un léger jeu. Fait que je vais ajouter un clou supplémentaire à cet endroit-là pour venir coller la première de montage, la semelle contre la forme. De l'autre côté, ça semble bien. Puis comme je vous ai dit tantôt, j'ai un petit jeu ici au niveau de l'arche, un petit espace. Fait que je vais ajouter un autre clou à ce niveau-là, peut-être même deux, pour enlever cet espace-là. Voyez-vous, il reste encore un léger jeu, fait que je vais en mettre un autre. Comme ça. Un petit jeu sur l'arche externe. Oups. Et voilà. Fait que là, j'ai plus de jeu. Tout le tour de ma forme, elle est en contact avec l'orthèse qui, elle, est en contact avec ma forme que j'ai fabriquée. Maintenant, ben, je vais venir dégrossir. Je vais prendre mon X-Acto. Je vais venir dégrossir pour enlever le texon. Allez-y, des petits morceaux à la fois. On dégrossit jusqu'à temps qu'on arrive exactement égal avec notre orthèse. À la fin, ma lame va venir se coller contre l'orthèse pour aller chercher exactement la même largeur que le dessous de l'orthèse. Et ça ici, à la fin, la découpe du dessous va être la même que mon gabarit. OK? Fait que l'orthèse a la même découpe que le gabarit et le texon aussi. Fait que là, ici, je suis rendu flush. Je vais continuer ma découpe comme ça. On va être très précis. On amène ça à 0. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on va pas sur la sableuse pour faire la finition de ça? Du texon, ça se sable vraiment mal. Donc, vous pouvez y aller si ça vous tente, mais c'est loin d'être l'idéal. Puis de toute façon, vous allez faire ça à la maison, donc vous n'aurez pas de sableuse. Ici, dans l'arche, on fait bien attention de suivre l'angle de notre arche. Donc, j'ai fait le pourtour. Tout le tour, ça suit la forme. Ça devrait respecter mon gabarit. Puis si je regarde sur le côté, il n'y a pas de jour entre la première de montage et l'orthèse plantaire. Une fois que vous avez fait ça, que c'est bien fixé, on va être prêt à la prochaine étape qui est de mouler notre chausson en Vivac.